Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo sur le pèlerinage de Shikoku. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Du coup je vais essayer de faire le plus simple possible, le plus rapide possible. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, je risque potentiellement de découper ce sujet en 2 vidéos. Mais passons tout de suite aux choses sérieuses. C'est parti pour Shikoku. Alors tout d'abord, géographiquement, Shikoku c'est quoi? C'est qui? C'est une des 4 îles principales du Japon. Elle se trouve au sud de Honshu, qui est l'île principale, l'île la plus grande, où on peut retrouver notamment Tokyo. L'île de Shikoku, en fait, est divisée en 4 grandes préfectures qui correspondent chacune à un bout du circuit. On a déjà la préfecture de Tokushima qui compte les temples de 1 à 23. Ensuite on a la préfecture de Kochi pour les temples 24 à 39. Du 40 au 65e temple, c'est la préfecture de Ehime. Et enfin on finit avec la préfecture de Kagawa du temple 66 au 88. Alors il faut savoir que le pèlerinage de Shikoku peut se faire de la façon dont vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'il peut être fait à pied, à vélo, en voiture, en taxi, en bus, en hélicoptère, à dos de dinosaure, tout ce que vous voulez. Certaines personnes le font en entier d'un coup, comme ce que moi je compte faire, mais vous pouvez aussi le faire par partie. En fait, chaque tronçon du pèlerinage qui correspond à une préfecture correspond à un état émotionnel bien précis. Du temple 1 à 23, donc on est dans la préfecture de Tokushima, et en fait c'est le moment de l'éveil. Ensuite, quand on passe dans la préfecture de Kochi, c'est l'austérité. Quand on passe dans la préfecture de Ehime, c'est l'illumination. Et dans la dernière préfecture de Kagawa, c'est le nirvana. Le tour complet de ce pèlerinage officiellement est de 88 temples. Mais vous avez la possibilité également, si vous le souhaitez, de faire 20 temples supplémentaires, qui donnent un total maximum de 108 temples. Dans la religion bouddhiste, en fait, le chiffre 108 a une signification bien précise. En effet, dans le bouddhisme, il y a en fait 108 mauvaises passions qui correspondent chacune à un temple pour vous purifier. Et en fait, les chapelets bouddhistes comptent en tout 108 petites perles. Pour les 88 temples, il faut compter 1200 km sans se perdre et avec les 20 temples supplémentaires plutôt dans les 1400 km. Si vous faites le parcours en voiture ou en bus par exemple, vous pouvez effectuer le tour en une quinzaine de jours. Mais si vous le faites à pied comme moi je prévois de le faire, il faut plus compter entre 30 et 60 jours. Pour ma part, je prévois 40 à 45 jours maximum pour faire le tour. Alors l'origine de ce pèlerinage vient d'un moine qui s'appelle Kukai, ou également appelé Kobo Daishi, après sa mort. Il est en effet à l'origine d'une des branches du bouddhisme qui est appelée Shingon, soit la parole de la vérité. C'est en fait une des branches les plus connues et qui compte le plus de fidèles au Japon. Si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo plus précise sur Kukai et la branche Shingon du bouddhisme. Lors de ce pèlerinage, les personnes qui l'effectuent ont un nom bien spécifique qui est Enro ou Enro à la façon française. Et il est très facile normalement de les reconnaître grâce à leur tenue bien spécifique. Alors il faut savoir que l'équipement d'un Enro n'est pas obligatoire. Tout dans le pèlerinage est selon la convenance de chacun, que ce soit les transports, que ce soit le nombre de temples visités, que ce soit les vêtements, etc. Donc je vais vous présenter en fait l'intégralité du costume d'un pèlerin, mais sachez que rien n'est vraiment obligatoire. Alors on commence de haut en bas avec le Sugekasa, qui est le chapeau chinois en paille, il me semble, qui permet en été de protéger du soleil et quand il pleut de protéger de la pluie. Il faut savoir malgré tout que ce chapeau a priori n'est pas très confortable à porter, donc la plupart des pèlerins portent d'abord sur la tête une sorte de mini serviette qu'on trouve notamment dans les onsen, dans les bains japonais, et par-dessus ils mettent le chapeau pour que les bouts de paille ne leur rentrent pas dans la tête. Ensuite on a la veste blanche Byakué, qui est en fait le signe le plus distinctif des pèlerins.
c'est plus ou moins la seule chose qui est obligatoire. Dans le dos en fait de cette veste blanche sont inscrits des mots en rapport avec Kukai et avec le fait que on est pèlerin finalement. Et en fait cette veste blanche symbolise le deuil, symbolise la mort, parce que quand on devient pèlerin, on renonce à notre vie d'avant pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur. Et en fait, lorsqu'un pèlerin mourait sur le chemin, il était enterré directement avec sa veste blanche, puisque c'est la veste des morts en fait. Et du coup, voilà, c'est l'élément le plus important du pèlerin. Enfin, les pèlerins portent une étole, l'étole Wagesa, avec écrit dessus, alors je ne connais pas par cœur, donc il y a écrit dessus Shikoku Achiju Achikaso Junpai, soit les 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Et Namu Daishi Enjo Kango, qui voilà, correspond en fait au fait de dire que Kukai est avec nous pour ce pèlerinage. Ensuite, il y a le bâton Kongozue, qui est en fait un bâton de marche en bois de forme carrée, surmonté d'un petit capuchon en tissu, souvent avec un petit peu des fils d'or, et avec une petite clochette. Alors ce bâton en fait il représente tout simplement Kukai, le moine qui a initié le pèlerinage. Ainsi Kukai en fait nous guide, nous protège tout au long du parcours. Et la petite clochette permet tout simplement d'entendre les autres pèlerins qui sont pas loin de nous, et également éloigner les esprits, les mauvais esprits et les bêtes sauvages. Et lorsqu'en fait un pèlerin mourait sur le chemin, il était donc enterré avec sa veste blanche, et pour pierre tombale si l'on peut dire, en fait c'était son bâton. Et enfin on a le Zuda Bukuro, qui est en fait un petit sac qu'on porte à l'avant, qui est un petit sac blanc dans lequel on met tout ce qui va nous servir tout au long du voyage, comme notre livre pour les seaux, les encens lorsqu'on veut faire des prières, le briquet pour les encens, etc. Voilà, c'est l'intégralité de ce qui va servir notamment dans les temples. Et bien sûr, l'élément aussi indispensable, c'est le Shuinsho, ce fameux carnet qui permet à chaque temple de faire un sceau avec une calligraphie. Alors il faut savoir que quelqu'un qui veut faire un Shuinsho complet, ça nécessite quand même un certain prix, puisque à la base le carnet doit coûter dans les 15 €, et ensuite chaque calligraphie, chaque sceau dans chaque temple va coûter entre 300 et 500 yens. Donc si vous faites la multiplication par 88 temples, ça donne aux alentours de 300 €. Le budget pour en fait un pèlerinage à pied est en fait assez conséquent, puisqu'il va nécessiter déjà de l'argent pour les seaux si vous voulez le faire, mais également au niveau de l'hébergement. C'est ce qui va vous coûter le plus cher, puisqu'il faut compter entre 5000 et 7000 yens, c'est-à-dire dans les 50 € en moyenne par nuit de pèlerinage. Donc en globalité, pour un pèlerinage d'une quarantaine de jours, il faut compter dans les 4000 €. Au niveau de l'hébergement, comme je l'ai dit, c'est la partie qui va coûter le plus cher, entre 5000 et 7000 yens par nuit. Mais les types d'hébergement sont très divers, c'est-à-dire qu'on a les hôtels à l'européenne, on a les ryokan, on a les temples parfois qui permettent d'abriter les pèlerins, on a des petits abris exprès pour les pèlerins qui sont juste couverts, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas vraiment de confort, c'est juste pour pouvoir y passer la nuit au cas où vous vous retrouvez au milieu de nulle part. Il y a aussi bien sûr de manière plus moderne, il y a les Airbnb. Il peut arriver aussi parfois que des habitants de Shikoku vous proposent l'hébergement gratuit. Il faut savoir que les habitants de Shikoku sont très bienveillants et très accueillants, surtout envers les pèlerins à pied, les Enro. Et il arrive aussi très régulièrement que sur le chemin, les personnes de Shikoku vous proposent en fait de vous offrir soit à manger, soit du café, etc. En fait, à travers ça, en fait, ce sont des offrandes qui sont faites à Kukai. Pas forcément réellement à vous en soi, mais plutôt aux pèlerins que vous êtes.
Et c'est pour ça que vous n'avez pas le droit de refuser lorsqu'on fait une offrande. Par exemple, si on vous propose du café, même si vous n'aimez pas le café, il faut boire ce café parce que en fait la personne veut participer à votre pèlerinage, veut vous aider et veut faire une offrande à Kukai. D'après ce que je sais, les premiers jours sont assez faciles puisque on tombe sur beaucoup de temples. Les 20 premiers temples dans la préfecture de Tokushima sont assez proches les uns des autres. Mais du moment où par exemple vous passez du côté de Kochi et surtout Ehime, vous pouvez passer plusieurs jours sans voir aucun temple, à ne faire que marcher. Enfin, il existe des modèles réduits en fait de ce pèlerinage. En effet, dans certains temples, que ce soit Shikoku ou même à Honshu, c'est-à-dire pas très loin de Tokyo, etc. Dans certains temples, on peut trouver des miniatures de ce pèlerinage. Dans la plupart de ces temples qui ont la miniature du pèlerinage, en fait, vous pouvez retrouver 88 petits sacs de terre et vous avez simplement à mettre votre main sur les 80 petits sacs et vous aurez fait le pèlerinage de Shikoku en 5 minutes. Alors pour les gens qui me connaissent, vous savez que moi j'aime les défis, donc je ne ferai pas le pèlerinage en 5 minutes et je ne le ferai pas non plus que ce soit en bus, en voiture ou en taxi, et je compte bien le faire à pied. Je suis loin d'être la personne la plus sportive du monde, mais c'est quelque chose qui me donne vraiment très envie parce que je voudrais faire quelque chose un peu exceptionnel pour ce voyage au Japon, et j'ai trouvé que c'était la bonne occasion de pouvoir faire ce pèlerinage et de un peu me ressourcer, puisque comme vous le savez, comme je l'ai dit dernièrement, j'ai tendance à beaucoup me dévaloriser et à sentir vraiment des fois que je vaux rien du tout, et je me suis dit quitte à faire un challenge, autant faire celui-là. Je pense que ça va me faire du bien et que quand je l'aurai fini, je pourrai être enfin fière de moi pour avoir fait quelque chose de bien. Mais je sais malgré tout que ça va être quelque chose de difficile, parce que quand j'ai assisté à une conférence sur le sujet, la conférencière n'arrêtait pas de dire c'est compliqué, c'est dur, c'est fatigant, etc. Mais à la limite, plus elle disait ça, plus moi j'avais envie de le faire. Et c'est pour ça notamment que je compte sur vous, et que j'aimerais vraiment notamment que cette vidéo soit transmise à un maximum de gens pour que les gens sachent ce qu'est le pèlerinage de Shikoku, et surtout qu'un maximum de gens puissent me suivre, parce que je compte faire des vidéos quotidiennes lorsque je vais faire mon pèlerinage, vous filmer un maximum de choses, vous dire à chaque fois ce que je ressens quand je suis fatiguée, quand je suis triste, quand c'est dur et quand ça va, et vous montrer ces magnifiques temples qui vont être vraiment juste merveilleux, je pense. Et il ne me semble pas que sur YouTube il y ait d'autres personnes qui ont fait ce pèlerinage et qui l'ont filmé. Donc moi j'espère être dans les premières à faire ce genre de choses et donner envie comme ça aux gens de pouvoir faire la même chose. Donc voilà, si le projet vous plaît, si vous avez envie de me soutenir, etc., je vous invite fortement dans un premier temps à vous abonner, ensuite à transmettre l'information, à transmettre le lien de ma chaîne à un maximum de gens, et puis bien sûr à partir de début février de m'encourager, de m'envoyer des messages, et je sais que ça me fera forcément du bien de voir que les gens sont derrière moi et qu'ils vont me soutenir dans ces instants qui seront à mon avis des fois un petit peu compliqués. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est peut-être un petit peu longue, j'en suis désolée, mais en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de ce sujet, de vous présenter mon projet, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au Japon. À bientôt, bye bye.